Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur mon bullet journal. Voilà, parce que je vous avais fait déjà une vidéo sur mon dernier bullet journal qui remonte à un petit moment déjà, je sais plus exactement quand, je vous le mettrai quelque part dans le petit i. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau bullet journal puisque mon dernier carnet qui m'a servi de bullet journal, je l'ai terminé il y a très peu de temps, en fait je l'ai terminé au fin du mois d'août. Je me suis dit que j'allais vous le présenter, que j'allais vous montrer un petit peu comment je faisais mes présentations, voilà comment je présentais un peu mes semaines, quelle page j'intégrais dedans, etc. Il n'y aura pas des trucs incroyables dedans, je vous le dis d'avance. Je suis pas une grande dessinatrice, hein, je me suis pas améliorée beaucoup depuis la dernière fois, donc voilà, il n'y aura pas des dessins incroyables, j'essaie juste de faire des petits dessins par-ci par-là pour un peu mettre un peu de joie et de couleur dans mon bullet journal, mais clairement je suis pas une professionnelle du tout du bougeot, je me sers juste de ça pour m'organiser. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup, je vous retrouve pour vous montrer mon carnet. Donc voilà, c'est un carnet tout simple, là, comme vous pouvez le voir, un carnet esquisse, voilà, rien de plus simple, hein. C'est un carnet répertoire. On voit un petit peu les répertoires sur le côté, mais honnêtement, ça m'est égal. Moi, je veux juste un carnet tout simple, à carreaux et à spirale. C'était super important pour moi pour pouvoir le retourner comme ça, quoi, pour écrire. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour faire ses pages et tout. Déjà en premier on a la page de garde, donc page de garde hyper simple, donc c'est un bullet journal qui m'a fait de août 2019 à août 2020, donc il m'a fait un an. Donc voilà, j'avais mis un petit truc sympa avec mes clés, donc ça c'est toutes les tâches, enfin tous les codes en fait que vous avez dans votre bullet journal. Donc voilà, vous pouvez voir que quand je fais une case c'est à faire, quand je la coche à moitié c'est que c'est en cours, etc. Enfin voilà, c'est un code assez classique que j'avais recopié sur internet. J'avais ensuite ma page de garde d'août, donc à chaque mois je fais une page de garde, un mood tracker avec suivant le thème que je choisis pour le mois. Donc là, comme vous allez vite le voir, le thème du mois d'août c'était l'été, voilà, la plage, tout ça. Ensuite, je faisais, donc ça je l'ai fait jusqu'en 2019, je pense en janvier 2020 j'ai arrêté. Je faisais une sorte de planeur comme ça pour tout le mois. Voilà, donc voilà, je notais mes petits trucs, mais au final j'avais que mes idées de vidéos à mettre ou des petites choses, donc je voyais pas vraiment l'intérêt. Et ensuite, quelque chose que je continue toujours à faire en ce moment, c'est un habit tracker. Donc par contre, les choses que je mets dedans ont changé entre temps, mais voilà, en gros, c'est un peu un suivi de nos habitudes avec chaque jour, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ensuite, je fais mes semaines. Donc mes semaines, ça dépend vraiment des moments, mais voilà, en gros, un exemple de page, de semaine. Ensuite, on arrive à la fin du mois d'août avec mes moments marquants. Alors, les moments marquants, après, je les ai pas toujours mis en fin de mois. Des fois, je les mettais au milieu. Mais en gros, c'est une page que je remplis où je marque. Bon, là, j'ai caché parce qu'il y a des trucs assez privés. Mais où je marque tout ce qui m'a marqué dans le mois. On a la page de garde de septembre. Donc, c'est un mois que j'avais fait sur le thème de la rentrée scolaire. Voilà, de l'école. Parce que bah, le mois de septembre, pour moi, c'est un peu équivalent à l'école. Même si cette année, j'ai pas fait mon mois de septembre sur le thème de l'école. Mais l'année dernière, en tout cas, c'est ce que j'avais fait. Pareil, j'ai toujours repris mon système de présentation du mois avec des petits trucs pareils en rapport avec le thème du mois. Avec toujours mon habit tracker ici. Ensuite, voici donc une première semaine. Donc pareil, là, je reprends mes semaines. Ici, on avait mon mood tracker du coup que j'ai mis à la fin du mois. Sur mes moments marquants du coup du mois de septembre. Donc pareil, je cache parce qu'il y a toujours des petits trucs un peu privés. Ma page de garde du mois d'octobre sur le thème d'Halloween. Assez classique encore une fois. Mon mood tracker, pareil, sur toujours thème Halloween, voilà. C'est très sympa à faire, j'ai beaucoup aimé. Là pour le coup, il y a pas mal de dessins. Certains sont un petit peu ratés, comme vous pourrez le voir si vous vous approchez un peu. Mais je trouve que de loin, ils sont assez sympas, donc voilà. C'est tout mignon, j'aime bien. Pareil, donc ma vue d'ensemble du mois, avec pareil, toujours un petit rappel à mon thème du mois. Mon habit tracker, toujours. Donc là, j'avais gardé plus ou moins toujours la même présentation, avec encore une fois mes semaines. Bon, mes semaines, c'est les seules qui changent un petit peu suivant les mois. Mais voilà. En gros, j'avais gardé voilà, un petit peu tout ça. Pareil, là, on a mes moments marquants. Ma page de garde du mois de novembre sur le thème un petit peu hiver, un peu cocooning, voilà, avec une petite tasse, etc. Ce thème-là et plusieurs autres thèmes que vous allez voir après m'a été inspiré par la youtubeuse Les Astuces de Margot. Si vous la connaissez pas et que vous faites du bullet journal, je vous la conseille parce qu'elle fait vraiment des pages magnifiques et qui sont très très inspirantes. Ensuite, du coup, ma vue d'ensemble du mois, voilà, mon habit tracker, toujours. Mon mood tracker avec des petites araignées, voilà, super. Ensuite, voilà, donc mes semaines, toujours pareil, avec des présentations différentes, des thèmes différents. Là, j'aimais bien innover pour les semaines. Je gardais toujours à peu près les mêmes pages, mais pour les semaines, j'aimais bien changer un peu. Mes moments marquants de novembre et ma page de garde de décembre sur le thème de Noël. Assez classique aussi, avec un sapin pas très très bien réussi, mais comme je vous l'ai dit, de loin, ça se voit pas trop. Mon mood tracker que j'avais fait en forme de cadeau. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Là, mes moments marquants, je les ai mis au tout début du mois parce que bah, pour les pages, en fait, c'était une question d'histoire de. C'était une histoire en fait d'agencement de pages, ça tombait mieux comme ça.
ma présentation du mois, voilà, encore une fois. Après, on reprend pareil sur les semaines, toujours sur le thème un peu plus ou moins de Noël, de d'hiver, etc. Ici, avec des petits cadeaux, enfin voilà. Pareil, voilà, dernière semaine. Là, c'était la fin de l'année, donc voilà, il restait 2 jours, j'avais fait un bonhomme de neige, j'avais marqué Bye Bye 2019 pour marquer la fin de l'année. Ici, j'avais fait voilà, une petite page pour commencer 2020 avec marqué Happy Beginning et Once Upon a Time, qui veut dire Il était une fois, et qui est aussi une référence à ma série préférée. Ma page de garde de janvier, qui m'a encore une fois été inspirée par les astuces de Margot, et du coup comme mon thème du mois d'ailleurs. Ensuite, mon habit tracker, donc là je le faisais que sur une seule page. J'avais abandonné, du coup, comme je vous l'ai dit, mes présentations de mois parce que ça me servait pas à grand chose au final. Donc à partir de là, j'ai fait que des présentations, enfin que un habit tracker sur une seule page avec des dessins, des étoiles qui sont très très mal faites. Mon mood tracker en forme d'étoile encore très mal faite. J'ai un problème avec les étoiles, je pense. Ensuite, on reprend sur les semaines, du coup, où j'avais fait une présentation différente. En fait, je faisais à chaque fois en long. Et en fait, je faisais une case où je mettais, donc soit j'écrivais des lettres, comme ici, soit je faisais des petits dessins. Les dessins, j'ai vite abandonné parce que ça m'embêtait un peu d'en faire un tous les jours. Voilà. Mais au départ, je faisais des petits dessins et je trouvais ça assez sympa. Voilà, ici encore une fois, on a mes mots marquants de janvier qui cette fois-ci ne prennent qu'une demi-page puisque j'avais un jour en haut. Ma page de garde de février sur le thème de la Saint-Valentin, assez classique encore une fois. Mon habit tracker juste ici avec les 2 premiers jours du mois. Après, je reprends pareil, donc mon mood tracker ici. Et je reprends pareil, du coup, mes petites semaines avec des dessins. Mes moments marquants de février qui sont pas très remplis. J'avais juste atteint les 600 abonnés sur Instagram, voilà, rien de foufou. Mon mois de mars sur le thème floral, etc. L'arrivée du printemps, tout ça, voilà. Mon habit tracker, toujours pareil. Mon mood tracker, très classique. Mes semaines, toujours avec des dessins. Voilà. Mon marquant de mars qui tient vraiment sur un tout petit bout de page, comme vous pouvez le voir. Ma page de garde d'avril qui tenait sur le thème de la distance, des relations à distance, parce que bah, j'ai pas mal d'amis à distance. Et voilà, je voulais faire une petite page en rapport avec ça. Du coup, mon tracker qui est en forme de tablette, voilà, de téléphone, de tablette, je sais pas trop. Mon habit tracker. Voilà, là c'est là que je commençais justement à mettre des lettres au lieu de mettre, à écrire des mots au lieu de mettre des dessins. Là j'ai remis un peu des dessins, mais vous allez voir que par moment après j'ai mis des lettres. Voilà, ma page de garde de mai, encore une fois inspirée des astuces de Margot, je trouve cette page très très bien réussie. Je la trouve très jolie en fait, je trouve pas que je l'ai spécialement bien faite parce que la sienne était beaucoup plus belle. Mais je trouve que ça fait très zénitude, très beau. Enfin, j'aime beaucoup le rendu de cette page en tout cas. Et j'aimais beaucoup le thème de ce mois-ci, donc mon habit tracker. Mon mood tracker avec des petits nuages, je trouvais ça trop mignon. Là que je commençais à mettre des lettres, donc voilà Lana, il y a beaucoup de références à Once Upon a Time, hein, vous allez voir, hein, toujours. Voilà, donc je commençais à écrire des petits trucs et je trouvais que ça rendait assez bien, c'était plus épuré et ça faisait plus sympa. Voilà. Ma page de garde de juin, sur encore une fois inspirée de Margot, décidément je me suis pas mal inspirée de Margot, mais j'aimais beaucoup ces pages, sur le thème un peu des lumières, voilà, de l'été, etc. Du moins de l'arrivée de l'été. Mon habit tracker présenté en deux tableaux. Mon mood tracker, toujours voilà. Ma première page, enfin mes premières semaines en fait, enfin mes semaines en fait tout court. Voilà. Une petite citation, voilà, bye bye juin parce qu'il restait de la place. Ma page de garde de juillet, je crois qu'elle est encore inspirée de Margot. Je crois que je vais répéter ça à chaque mois, mais je crois que oui, elle est encore inspirée de Margot sur le thème des glaces. Mon habit tracker, mon mood tracker, que je trouve assez bien réussi aussi. Mes moments marquants de juillet. Mes semaines, encore une fois. Voilà, c'est très répétitif hein, parce que je faisais plus ou moins toujours les mêmes présentations comme vous pouvez le voir. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que je faisais. Ma page de garde d'août sur le thème de la montagne. Voilà, je savais pas trop quoi faire en août et je voulais pas forcément répéter le thème de l'été, de la plage et tout. Donc j'avais fait ça, parce qu'après tout en vacances on peut partir aussi à la montagne. Ma page de garde, enfin mes moments marquants d'août, pardon, avec mon habit tracker. Mes semaines, encore une fois, qui démarrent juste ici. Voilà. Et mon mood tracker qui cette fois-ci se retrouve à la fin. Et enfin une dernière page qui dit bye bye, bullet journal 2019-2020. Et voilà, la dernière page, je n'ai rien mis dessus. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Vous savez que j'adore quand vous faites ce genre de choses, que j'adore parler avec vous, que j'adore échanger avec vous et j'adore voir vos retours. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!